Salut à tous. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je considère un petit peu mon compte comme un safe space pour les hommes. J'aborde certes des sujets épineux pour mettre le doigt là où ça fait mal, mais mes vidéos ne servent ni à vilipender, ni à juger qui que ce soit. J'essaie juste d'éveiller un peu le débat. Et on peut s'accorder à dire que le porno est mauvais pour la santé. Et tiens-toi bien, selon une étude, 87% des hommes regardent du porno régulièrement, c'est plutôt énorme. Certains regardent plus de porno que la télévision. Alors le fait de regarder du porno entraîne ce qu'on appelle des sensibilisations cérébrales. Il faut augmenter en fait la dose progressivement et regarder souvent du porno de plus en plus hardcore pour y prendre du plaisir à chaque fois. C'est comme avec n'importe quelle drogue en fait. Et le plus drôle, c'est que j'entends souvent des mecs me dire « Moi, je regarde du porno parce que je suis célibataire. Le jour où je trouve une petite amie, j'arrête. » Et ça, c'est un peu, à mon avis, comme si tu me disais, tu vois, bah, Quentin, moi je fume parce que je ne fais pas de sport. Il n'y a pas de corrélation directe et je peux te dire que si tu as entraîné ton cerveau à regarder beaucoup de porno, tu vas continuer à le faire une fois que tu seras en couple. Ce sont en fait deux choses complètement indépendantes. Alors j'aime bien le corollaire avec la cigarette parce qu'on entend un petit peu les mêmes choses hypocrites sortir de la bouche des gens du type bah, j'arrête quand je veux. Et ça c'est un truc que beaucoup d'hommes se racontent à eux-mêmes par orgueil pour se prouver évidemment qu'ils n'ont pas de dépendance. Et selon moi, l'addiction, l'addiction n'est pas une question de fréquence. Que tu en regardes en fait une fois par jour ou une fois par semaine, moi ça m'est égal. Ce qui m'intéresse c'est de savoir si tu peux arrêter définitivement. Et d'ailleurs, fais le test. Arrête 15 jours, 3 semaines et observe-toi. Observe-toi sans te juger. Comment est-ce que tu te sens ? Est-ce que tu ressens de la gêne ? Est-ce que tu sens émerger un sentiment d'inconfort à mesure que les jours passent ? Est-ce que tu as l'impression qu'il te manque quelque chose, qu'il te manque ta dose habituelle ? Et si tu te dis, tiens, là, à ce moment précis, je serais sûrement allé faire un petit tour sur un site, c'est que tu as certainement réussi à identifier l'émotion à l'origine de cette addiction. C'est important ce que je te dis là, de mettre le doigt sur la raison pour laquelle tu vas regarder du porno. Parce que la plupart des hommes ne le savent pas. Donc la question que tu peux et que tu dois te poser, c'est comment je me sens juste avant d'aller regarder du porno ? Qu'est-ce qui déclenche mon envie d'aller en regarder ? Donc la prochaine fois que tu te surprendras en train de penser tiens, je vais peut-être aller regarder un peu de porno, mais pause et interroge-toi 2 minutes. Quand on ne fait pas ce travail-là, qui est sérieusement sur ses propres émotions, on pourrait être tenté de dire ah bah tiens, c'est parce que je suis en manque de sexe. C'est parce que je ressens de l'excitation sexuelle. Mais à force d'en discuter avec mes clients en coaching, ils me parlent assez rarement en fait d'excitation sexuelle. À l'inverse, ils remarquent qu'ils ont souvent envie de regarder du porno quand ils s'ennuient, quand ils ruminent mentalement, quand ils sont énervés, quand ils sont frustrés, amers. Parfois, ça n'a rien à voir avec les femmes, c'est en rapport avec le travail. Et comme ils ne savent pas comment affronter leurs émotions, eh ben, ils vont regarder du porno, non pas pour jouir ou pour avoir un orgasme, mais plutôt pour se débarrasser de cette émotion qui les gêne. Et réprimer ainsi instantanément ce sentiment d'inconfort grâce à la libération de dopamine. Le problème, tu t'en doutes, c'est que ce sentiment d'inconfort lié par exemple à de la colère ou à de l'ennui, il va revenir. Il n'a pas disparu, tu l'as juste temporairement réprimé et il va refaire surface. Donc tant que tu ne feras pas, encore une fois sérieusement, ce travail émotionnel sur toi-même, tu continueras à aller regarder du porno sans vraiment comprendre pourquoi, en cultivant la croyance totalement fausse que tu peux arrêter quand tu veux et qu'être en couple te fera arrêter. Le porno, et je finirai là-dessus, va affecter clairement ta vie amoureuse et affaiblir ta masculinité en commençant par ruiner ta libido avec ta prochaine petite amie. On dit souvent d'ailleurs que trop de porno entraîne des problèmes de couple, mais l'inverse se vérifie également. Hein. Des problèmes de couple entraînent parfois une surconsommation de porno. Ce qui m'explique d'ailleurs souvent les hommes, c'est que la culpabilité en fait, qui s'accompagne de la consommation de porno les fait souvent autant souffrir, voire plus, que la consommation de porno en elle-même. Voilà, j'ai amené quelques pistes de réflexion, j'espère que ça a pu t'aider. N'hésite pas, n'aie pas honte de témoigner en commentaire, n'aie pas honte de partager la vidéo, et moi je te dis à bientôt. Ciao.